Comment augmenter son intelligence financière? Je vais vous proposer 5 leviers. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Le QI financier. Ah bah vous vous êtes jamais demandé comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à devenir riches, d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts et puis certains pour lesquels ils croulent sous les dettes, quoi. C'est un enfer. C'est le QI financier. Voilà, il faut juste travailler un petit peu là-dessus. Il y a 2-3 choses à savoir. Bien sûr, il y a se former un petit peu sur la chose, mais il y a aussi retirer les quelques blocages qu'on peut avoir là, dans l'inconscient. Alors, pour vous y aider, on va s'appuyer sur ce livre qui s'appelle Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki, et je vous mets là-dessous en description si vous voulez le lire en entier. Donc l'intelligence financière, ça passe évidemment et ça se mesure grâce au QI, et pour ça il y a 5 types qu'on va étudier ensemble pour vous améliorer votre intelligence financière. 1. Les efforts fournis comptent davantage que l'argent gagné. Le premier type, c'est le sacrifice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous lancer, il faut savoir que vous allez certainement y laisser beaucoup de temps, mais en tous les cas, ce temps d'apprentissage ne vous fera peut-être pas gagner de l'argent tout de suite, mais c'est un investissement qui vous en fera gagner plus tard. Ce sens du sacrifice, il faut l'avoir. Exemple, ce client qui voulait être copywriter, qui avait peut-être une petite plume de journaliste, mais qui n'était pas pour autant copywriter. Je lui ai proposé de m'aider pour tout ce que j'avais à faire en copywriting d'une manière générale, et j'aurais pu le former, donc l'aider à avancer sur son... Il a refusé. Ah non, il voulait absolument être payé. C'est-à-dire que j'aurais dû le payer pour le former à quelque chose qu'il ne savait pas faire. Petit problème d'intelligence financière là. Donc premier type à bien retenir, c'est qu'il faut absolument que vous soyez prêt à vous sacrifier pour de l'apprentissage. Autre exemple, les gens qui gagnent au loto du jour au lendemain, souvent ne sont pas passés par cette phase d'apprentissage. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent un petit peu confrontés. Alors il y a des gens qui sont là pour les accompagner bien sûr, mais même avec ces gens, bien souvent, ils n'arrivent pas toujours à garder leur richesse. Ils la perdent au fil du temps, cette richesse, tout simplement parce qu'ils ne sont pas passés par l'étape qu'il peut y avoir avant, celle du sacrifice. Intelligence financière, 2. Gagner de l'argent, c'est bien. Le protéger, c'est mieux. Alors donnez moins à tout ce qu'on appelle les prédateurs financiers, les bureaucrates, le fisc, les banquiers, les conjoints, les courtiers, les entreprises, les conjoints, j'ai déjà dit, les beaux-frères, les belles-sœurs, les avocats, bref, les prédateurs financiers. Exemple type, un individu financièrement intelligent préférera bien évidemment se verser des dividendes plutôt qu'un gros chèque de paie. Intelligence financière, 3. Il va falloir que vous sachiez faire fructifier votre argent, en fait, gérer votre budget. Alors, faire fructifier votre argent, bien sûr, il faut s'appuyer sur des leviers. Les leviers, il n'y en a pas 36, c'est soit externe, soit interne. Alors, financement externe, c'est très très bon justement pour, par exemple, s'acheter de l'immobilier. Vous allez engager un crédit, c'est votre locataire qui va payer ce crédit, fatalement, et au bout de X années, votre bien immobilier sera vôtre et vous rapportera de l'argent. Financement externe pour vous apporter un bien immobilier. Mais ça peut être aussi en interne, c'est-à-dire essayer d'équilibrer votre budget en interne. Et là, ça veut dire réduire les... Non. Non. En général, pour ce genre de choses, ceux qui deviennent riches ne s'intéressent pas spécialement à réduire leurs dépenses, mais plus exactement à augmenter leurs recettes, gagner plus. QI 4. Le contrôle est la clé. La plupart des gens travaillent dur et mettent l'argent de côté. C'est bien normal. Il faut savoir que l'argent mis de côté, ça se dévalue. Ça perd de la valeur. Voilà. Un intelligent financier, lui, il fait pas ça. Non. Lui, il réinvestit cet argent pour 2 raisons. D'abord, pour un gain de capital. Alors, bien souvent, par exemple, il va acheter des choses à prix bas et puis le revendre un petit peu plus cher. C'est le principe de la spéculation. Et puis, pour ses flux de trésorerie aussi. Ça, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec l'immobilier. Alors, bien sûr, l'intelligent financier, il va faire gain de capital, plus flux de trésorerie, plus avantages fiscaux, plus effet levier. Et là, plein les fouilles. Bon, alors qu'est-ce qu'on sait dans tout ça? On sait que les écoles ne nous apprennent que très peu de choses lorsqu'il s'agit des choses de l'argent.
Hein. De même qu'elles nous apprennent absolument pas à gérer nos émotions, parce que du coup, on a peur de tout. On a peur de se lancer, on a peur d'investir, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de... il s'agit de nous pourtant, de notre propre... Hein. Ce serait bien quand même de ne pas avoir peur de miser sur soi-même. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Eh bien, c'est tout simplement s'appuyer sur ce 5e type de QI financier qui n'est autre que la connaissance. L'information, il y en a partout sur Internet, mais aussi et surtout la formation. Et si vous vous sentez prêt à créer votre business de formation en ligne rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Hein. Zéro risque là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.